Un arrêt insolite de la Cour de cassation. Nous sommes le 18 mars 2021 et la plus haute juridiction vient de valider une décision de la Cour d'appel de Versailles prononçant un divorce au tort exclusif d'une femme ayant refusé des rapports sexuels à son mari. Précisons d'emblée que cet arrêt rejoint un autre arrêt du 3 mai 2021 condamnant un homme pour les mêmes faits. La question ici est celle de savoir ce qu'est le devoir conjugal lors de l'exécution d'un contrat de mariage. L'article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance et secours. C'est ainsi que si un mari ou une femme trompe son conjoint, le juge aux affaires familiales peut prononcer le divorce au tort exclusif du fautif. Le mariage est donc comme un contrat qui fonde des obligations. C'est un peu une relation finalement créancier-débiteur. Mais l'alinéa premier de l'article 215, toujours du Code civil, va plus loin en affirmant que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et là, comme le terme communauté de vie n'est pas précis, on entre dans le champ difficile du droit pour le juge. C'est celle de l'interprétation de la loi. Les jurisprudences antérieures, c'est-à-dire les anciennes décisions de justice sur les mêmes questions, ont considéré que le principe de communauté de toit implique celle de la communauté de lit. Je pense que tu as très bien compris, c'est pas uniquement habiter ensemble dont il est question, concernant donc le devoir conjugal. Donc fidèle à cette interprétation ancienne du droit, les juridictions civiles ont considéré que le refus d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint, sans circonstances particulières et sur une longue période, était constitutive d'une faute et donc pouvait être prononcé le divorce. Au tort exclusif donc du fautif. Pour procéder par analogie, l'arrêt du 28 janvier 2015, toujours de la Cour de cassation, a estimé que refuser d'avoir des rapports sexuels pendant plus de 8 ans était considéré sans circonstances particulières comme une faute. Sauf si donc l'un des deux époux est en incapacité d'avoir des relations sexuelles. Il faut absolument préciser tout de même que le très récent alinéa 11 de l'article 222-24 du Code pénal punit de 20 ans de réclusion criminelle le viol lorsqu'il est commis par un conjoint, qui est donc une circonstance aggravante de l'infraction. En définitive, le devoir conjugal est donc, selon la Cour de cassation, une obligation entre époux, mais dont les rapports doivent être consentis. Voilà, tu sais toute cette décision, n'hésite pas à t'abonner pour plus de droits dans ton fil.